Soyez les bienvenus au Club 700. Je voudrais vous rassurer que toute l'équipe a sillonné des régions pour récolter ces témoignages qui vont vraiment vous faire du bien, j'en suis sûr. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait. Et je vais bien. Ça se voit, non? De bien Ça se voit, aller. non? Ça se voit. Avec ta couleur, tu vas bien. Merci, merci. Nous remercions toujours le Seigneur, Jésus-Christ, pour les miracles et puis le don de vie qu'il nous donne à vous et à nous. Salut à vous tous et bienvenue à cette émission. Ici, nous allons voir comment Christ a pu vivre après un terrible accident de voiture. Comment faire? Comment s'en sortir? Suivez son témoignage. C'était une nuit normale, je rentrais chez moi. J'ai passé le feu vert et j'ai traversé une intersection. Le 19 septembre 2019, Chris Sheen rentrait chez lui vers minuit après avoir terminé son service en tant que chauffeur de covoiturage. En un éclair, je me tourne vers la gauche et tout ce que je vois, ce sont des lumières clignotantes qui se dirigent vers moi. Puis j'ai perdu connaissance. Un conducteur ivre avait percuté sa voiture à plus de 100 km/h. Piégé dans sa voiture, Chris perdait connaissance par intermittence. J'ai remarqué qu'il y avait des ambulanciers, ils essayaient de me faire réagir et de me sortir du véhicule. Ensuite, je me suis réveillé aux soins intensifs. Chris fut transporté à l'hôpital Honor Health de Phoenix. Il présentait plusieurs blessures potentiellement mortelles. Affaissement des poumons, rupture de la rate et hémorragie interne. Il souffrait également de plusieurs fractures, notamment aux hanches et aux genoux. Compte tenu de la gravité de ses blessures, personne ne s'attendait à ce qu'il survive à la nuit. Son pasteur, Zeke Rodriguez, se précipita à l'hôpital dès qu'il apprit la nouvelle. C'était grave. Ils m'ont dit que c'était vraiment grave. Nous avons prié, ma femme et moi. Sur le chemin de l'hôpital, nous avons prié et cherché la face de Dieu. Nous avons cherché la faveur de Dieu, son onction, sa force. Chris fut rapidement opéré d'urgence. Jeune chrétien à l'époque, il dit avoir eu une vision. C'était tellement clair. Je me tenais là, devant une table d'opération, devant un groupe de médecins qui se passaient les instruments et procédaient à l'opération. J'étais assis là, regardant mon corps et les voyant procéder à l'opération. J'ai vu un homme vêtu d'une robe blanche, c'était Jésus qui se tenait juste à côté de moi. Après plusieurs interventions chirurgicales consécutives, Chris fut transporté aux soins intensifs dans un état critique. Sa famille et les membres de son église continuèrent à prier alors qu'il s'accrochait à la vie. S'il survivait, on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse un jour retrouver une vie normale. Je refusais de voir les circonstances et d'écouter les nouvelles que j'entendais. J'ai commencé à lui insuffler la vie, j'ai prévenu l'Église. Tout de suite, nous avons eu des équipes de prière. Nous avons toujours eu des équipes de prière, des intercesseurs qui intercèdent. J'ai senti les prières et le pasteur Zeke était là et priait pour moi. C'était un grand encouragement et ça me donnait la foi. Miraculeusement, après une semaine aux soins intensifs, l'état de Chris se stabilisa. Il fut ensuite transféré au Lincoln Medical Center pour entamer son long et difficile chemin vers la guérison. Il commença également à apprendre à dépendre de Dieu pour obtenir force et guérison. Lorsque j'ai commencé à y aller, il m'était difficile de faire de la thérapie en fauteuil roulant. J'ai continué à prier. Ce verset Philippiens 4,13 me tenait vraiment à cœur. Je sais qu'il s'agit d'un texte très courant, mais il avait une telle signification pour moi. Je devais m'appuyer sur Christ dans tout ce que je traversais. Je devais m'appuyer sur lui, j'avais besoin de sa force. Quelque chose d'autre le poussait à surmonter la douleur. Je me suis dit que je ne pouvais pas être comme ça parce que mes enfants avaient besoin de moi. Je ne pensais même pas à moi, ce n'était pas de l'égoïsme. Je devais faire cela pour mes enfants. Je m'efforçais de marcher à nouveau. Un peu plus d'un mois après son entrée dans l'établissement, Chris marchait sans assistance. 2 semaines plus tard, il avait terminé sa rééducation et était rentré chez lui. Chris raconte que le personnel était choqué. Ils étaient complètement stupéfaits. Je leur ai dit que c'était la force de Dieu. Il y avait l'amour de Christ et il m'a aidé à traverser cette épreuve. En l'espace de 6 mois, Chris reprit son travail et profita de sa vie de mari, de père et d'évangéliste de rue. Il considère son accident comme une bénédiction cachée. Je ne considère pas les choses comme acquises. Je crois vraiment que ce que j'ai vécu était dramatique. C'était une grosse tempête et une grosse épreuve. Mais je crois que Dieu m'a aidé à la traverser. Nous avons un Dieu impressionnant et puissant. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il rappelle à la vie ce qui est mort.
Je dis toujours que les miracles ne se produisent pas là où on en a besoin. Les miracles se produisent là où ils sont désirés. Cet homme désirait un miracle. Je sais que Dieu guérit encore aujourd'hui, parce que j'en suis un témoignage vivant. Je crois que c'est le but de mon accident et de ma guérison. C'est la raison pour laquelle je partage mon témoignage avec beaucoup de gens. Je veux renforcer la foi des gens. Faire savoir aux gens que lorsqu'ils traversent une tempête, une épreuve ou une situation, ils doivent s'appuyer sur Dieu et avoir la foi qu'ils s'en sortiront. Alors là, un vrai miracle. Après toutes ces blessures graves, comme la cage thoracique, les poumons et presque tous les os broyés, l'hémorragie interne. Enfin, docteur et famille n'espéraient rien voir, n'espéraient même pas le voir vivre une minute. Mais Dieu, j'aime ça. La Bible dit souvent « mais Dieu ». Quand on dit « mais Dieu », ça veut dire que Dieu a pris le contrôle. Les cellules, les organes, les os. Qui a créé cela? C'est Dieu. Il a fait le remplacement parfait. Christ est vivant Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et on dit Alléluia. Alléluia. Laissant tout le monde sans voix. Sans voix. Ce qui est intéressant, Massi, c'est la complexité de la vie aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu, on ne peut pas le cerner. Oh. Certains s'en sortent. L'Éternel. D'autres ne s'en sortent pas. Mais tout ça, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Il choisit que celui-ci va vivre. Il choisit que celui-ci va passer. Va rentrer à la maison pour le repos. C'est lui qui sait. C'est lui le maître. Et nous le rendons grâce. Oui. On rend toujours grâce au Seigneur oui. pour tout ce qu'il fait. Et vraiment, je suis content pour ça. Massi. Vraiment, tout Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, pasteur, on va continuer. Oui, on va continuer. Mais nous voulons dire à nos amis de ne pas nous quitter parce que le programme continue encore avec eux. À tout de suite, les amis. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez ? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de suivre le Club 700. Terrell était un caïd, comme on le dit, un gangster vendant drogue, stupéfiant. Son espérance s'arrêtait au mur de la prison où il fut condamné pour 20 ans. 20 ans à vivre derrière les barreaux, sauf qu'une rencontre spéciale changea le cours de sa vie. Quelle surprise! Regardons ensemble et apprécions. J'avais beaucoup de drogue. Beaucoup d'argent, des armes, des gilets pare-balles. Il y avait une guerre en moi. La violence et le contrôle sont devenus une partie de ma vie. Cela me dominait et dominait les autres. En apparence, Terrell Scott semblait être un lycéen équilibré. Il excellait au football et à la lutte, mais sa volonté d'être le meilleur ne s'appliquait pas seulement au sport, mais également à son ambition de devenir un baron de la drogue. Très jeune, j'ai entendu des personnes parler des membres de la mafia et du pouvoir qu'ils détenaient. Cela m'attirait. J'ai dit au fond de moi, quand j'étais jeune, que si je ne réussissais pas dans le sport, je dirigerais une organisation criminelle.
Je voulais être le meilleur, être aimé, être accepté. Alors que Terrell poursuivait cette double vie, son ami Brandy luttait avec la mort de sa mère. Terrell alla à l'université bénéficiant d'une bourse de lutte, tandis que Brandy s'embra dans la toxicomanie et l'alcoolisme pour faire face à cette perte. Le décès de ma mère a été dévastateur. Elle était vraiment mon roc. La douleur était insupportable. Je faisais tout ce que je pouvais pour atténuer la douleur. L'empire de la drogue de Terrell se développa à l'université. Il recruta d'autres membres de gang et fit des affaires plus risquées et plus lucratives. De temps en temps, il retrouvait Brandy pour faire la fête. Mais les choses allaient mal tourner lors de l'une de ses visites arrangées. Il m'a appelé et m'a dit « Appelle ton contact, trouve-nous de la drogue et nous ferons la fête vendredi soir. » Terrell devait venir, mais il avait envoyé un de ses meilleurs amis. Quand il a sorti l'arme et l'a plantée dans le visage de la fille, j'étais en état de choc. Il a sorti l'arme, a pris la drogue et s'est enfui. Après cette mauvaise affaire de drogue, j'ai détesté Terrell. Je lui ai souhaité du mal. Pourquoi ai-je permis que Brandy soit menacé d'une arme? Avide d'argent et de drogue, je ne me souciais pas des autres. Nous venions de réaliser une série de vols à main armée pendant cette saison. Si vous les mettez bout à bout, cela représente environ 250 000 $. Elle n'était donc rien de plus qu'un de nos nombreux succès. Le trafic de drogue de Terrell finit par attirer l'attention des autorités et son domicile fut l'objet d'une descente de police. Accusé de plusieurs délits, dont le trafic de cocaïne, il fut reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison. Pendant ce temps, Brandy sombra dans la toxicomanie jusqu'à ce qu'une rencontre avec un chrétien l'amène à se rendre à l'église. Elle y fit l'expérience de l'amour de Jésus. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à sangloter à cause de tous les péchés que je commettais. Je n'oublierai jamais cette femme qui s'est approchée de moi et m'a consolée. Elle m'a conduit à Jésus et m'a dit combien Jésus m'aimait. Alors que Brandy prenait une Bible et commençait une nouvelle vie avec Jésus, Terrell était en prison et continuait à diriger son gang et à vendre de la drogue. Cela conduisit à un combat désespéré avec un autre détenu, puis à l'isolement. C'est là qu'il commença à s'interroger sur sa raison d'être. J'ai passé 6 mois en isolement. Mon cœur s'est mis à réclamer certaines choses. J'ai fait une prière. Dieu, tu dois avoir quelque chose de mieux pour moi. Je n'ai pas été créé pour être enfermé dans une cage, un enclos pour chien de 3 mètres carrés. J'ai besoin de ton aide. En lisant la parole de Dieu, Brandy tomba sur un passage qui la toucha profondément. Je n'oublierai jamais avoir lu que si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne recevrons pas le pardon de Dieu. Je voyais le visage de Terrell dans mon esprit et je me souviens avoir dit au Seigneur, « Seigneur, tu sais tout ce qu'il m'a fait. Tu sais qu'il aurait pu me faire tuer. Et tu veux que je pardonne à cet homme ?» J'ai commencé à prier, à pleurer, à supplier. « Seigneur, je t'en prie, change mon cœur. » Elle organisa ensuite une rencontre directe avec Terrell en prison pour lui transmettre un message. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait. C'est grâce à l'amour de Jésus et au pardon qu'il m'a donné. Je prie pour que tu sois changé. Tu as mené d'autres sur la mauvaise voie toute ta vie. Tu dois te tourner vers Christ et les guider dans la bonne direction. Puis elle a commencé à parler des tatouages que j'avais dans le dos. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Dieu ne t'a pas appelé à être un parrain du crime, mais Dieu a un but et un plan pour toi. » Je me souviens qu'à ce moment-là, c'était comme si la présence de Dieu s'était manifestée, comme si quelque chose avait frappé ma poitrine, et des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Le Dieu de toute la création avait un plan pour moi. Je me suis senti comme une nouvelle personne. J'ai éprouvé une joie indicible et pleine de gloire en prison. Terrell donna sa vie à Christ et commença à partager l'Évangile avec ses co-détenus. Il dissout son gang et fut libéré de prison pour bonne conduite. Par la suite, Brandy et lui se marièrent et ils ont aujourd'hui 5 enfants. Ils sont pasteurs d'une église et ont commencé un ministère pour aider la communauté de Géorgie où Terrell vendait autrefois de la drogue. Les Scott affirment que seulement Dieu pouvait changer leur vie. Lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, il a guéri mon cœur de cette douleur. Je suis tellement reconnaissante envers lui et reconnaissante de l'avoir. J'aime Jésus. Le fait qu'elle m'ait pardonné m'a appris l'amour de Dieu. Je devais être mort aujourd'hui. J'aurais dû faire de la prison à cause de la façon dont j'ai vécu. Il a été miséricordieux envers moi.
Il m'a béni en me donnant une belle femme et 5 beaux enfants. J'ai eu l'honneur de prêcher à des milliers de personnes. Toutes ces années dans la rue, toutes ces années à vendre de la drogue, toutes ces années sur le tapis de la lutte, sur le terrain de football, à être le leader dans ces domaines. J'étais à la recherche d'un véritable but divin. Je l'ai trouvé en Christ. Une vie sans paix est une illusion. Voici ce que je voudrais dire. L'homme moderne à la recherche d'une âme paisible. C'est ce que le psychologue Carl Jung a écrit. Il dit « Environ un tiers des cas ne souffrent pas de névrose cliniquement définissable, mais de manque de sens et de vide dans leur vie. Cela peut être décrit comme la névrose générale de notre époque aussi. Même si Jung a écrit ces mots il y a plus de 100 ans, ils sont tout aussi vrais aujourd'hui. Vous seriez d'accord avec moi? Vous seriez vraiment d'accord avec moi? Vous savez, les gens cherchent partout un sens et un but à la vie. Certaines personnes essayent de s'épanouir dans leur travail, mais elles ne sont jamais heureuses ni épanouies. Ne trouvant pas d'épanouissement dans leur travail, alors ces personnes essaient d'accumuler beaucoup d'argent, toujours vide. Salomon, l'homme le plus riche dans la Bible que nous connaissons, qui ait jamais vécu, a essayé tous les plaisirs sous le soleil. Et il est parti en disant que dans tout ceci, il n'y a que vanité et poursuite du vent. Et qu'il n'y a aucun profit qu'on en tire sous le soleil. La question c'est, pourquoi les gens continuent-ils à chercher un nouveau plaisir, une nouvelle réussite, un nouveau partenaire, homme ou femme, mais ils ne trouvent jamais la satisfaction? C'est la question. La raison est simple. L'être éternel ne peut être satisfait que par ce qui est éternel. Vous ne pouvez pas remplir l'océan Pacifique avec un seau d'eau. C'est de la folie. Ecclésiaste 11, 3, 11 dit, Dieu a placé dans la pensée de l'homme l'éternité, dans le cœur de tout le monde. Que vous soyez un chrétien ou un non-chrétien, cette pensée est en vous. Vous avez la pensée, cette pensée de l'éternel, qui seul, ce qui est éternel, peut combler le vide qui est en vous. Cela signifie que vous avez besoin d'un compagnon éternel, celui qui transcende cette vie. La question que je vous pose, et dont je me suis posé moi-même plusieurs fois, dans quoi investissez-vous votre vie? Dans quoi? Dans ce qui est temporel ou bien ce qui est éternel? Votre vie consiste-t-elle à réaliser vos rêves ou bien les rêves que Dieu donne? Vous savez, dans la vie, c'est l'un ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux. Vous ne pouvez pas suivre les deux chemins. Un seul conseil. Priez avec moi. Priez tout simplement pour que ce qui est éternel puisse remplir votre cœur en disant, Dieu Tout-Puissant, je te veux dans ma vie et je demande pardon pour mes erreurs et mes fautes et mes péchés. Jésus, maintenant, dans mon cœur, je te reçois pour que je connaisse cette paix qui n'est pas une illusion. Je veux que ta paix ne soit pas une illusion dans mon cœur. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Les amis, ne nous quittez pas, nous allons continuer. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. C'est toujours le Club 700 des miracles. Et nous allons maintenant écouter les réponses à vos questions. Et aujourd'hui, on a des questions. Moi-même, bon, tu es prêt? Oui, merci. Allons-y. Pourquoi devons-nous donner l'argent à l'église? Est-ce qu'on est obligé de le faire chaque dimanche? Déjà, la question, bon, c'est pas qu'elle est embarrassante. C'est le mot obligé. Oui. Parce que donner à Dieu, c'est volontaire et de bon cœur. Et de bon cœur. Alors, lorsqu'on met déjà l'obligation là, ça devient comme une taxe. Ou alors, c'est moi, le pasteur, qui est en train de suivre les gens, que vous devez payer votre taxe.
Ou alors c'est volontairement que je donne ce que je veux donner au Seigneur, de bon cœur d'ailleurs. Non, c'est pas... Si vous voulez le faire chaque jour, faites-le. Mais il faut que ce soit de bon cœur. Tout à fait. La chose importante ici, Massi, c'est votre cœur. Si vous donnez chaque dimanche en murmurant, c'est l'Église qui prend ça, c'est pas Dieu. C'est le pasteur qui approuve, mais c'est pas Dieu. Mais vous pouvez sauter le dimanche en donnant de bon cœur. Tout part du cœur. C'est le motif du cœur qui intéresse Dieu. Voilà. Voilà. Très bien. Faut-il se marier dans l'Église? Que faire si vous êtes de différentes religions? On rencontre ça un peu partout maintenant. L'autre dit, moi je suis catholique, moi je suis ceci, moi je suis protestant. Je ne pense pas que l'Église accompagne les mariés. Le mariage est une affaire de deux personnes et de deux familles. Comme quand on lit dans la Bible, oui. Ce n'est pas l'Église qui décide que vous devez marier tel ou tel. On dit que si un homme estime que sa fille ne doit pas passer l'âge qu'il a marié, qu'il se marie, donc c'est l'homme, c'est la famille. Maintenant, l'Église accompagne. Si vous voulez aller à l'Église, choisissez si vous voulez aller dans une église, l'Église de l'homme ou bien l'Église de la femme, mais je conseillerais qu'on suive ce que l'homme dit, parce que c'est lui qui est la tête de la famille. Qui est le chef de famille. Chef de famille, c'est important quand même. Très bien. Donc, il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Mais je ne fais pas de cela une loi qu'automatiquement, si on n'est pas marié à l'Église, on n'est pas marié. Non. Ça honore Dieu, ça honore votre couple. Vous venez devant l'autel et on vous bénit. Mais ce n'est pas la règle. On ne voit nulle part dans les Écritures où les gens se marient à l'Église. Je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire, mais je suis en train de dire, faisons attention d'ajouter certaines choses à ce qui n'est pas dit. OK. Dieu a-t-il toujours un plan pour nous lorsque nous vieillissons? Pouvons-nous tout simplement prendre notre retraite? Attends, pasteur. Ton ami qui a écrit cette question, qui pose cette question, il veut dire que Dieu s'occupe plus des gens d'un certain âge. Mais qu'est-ce qu'on fait là, nous? Quand on a un certain âge, c'est ouf. Allez, Dieu prend... Non, attention. Merci. Réponds à cette question. Non, merci de me sauver. Merci de me sauver pour cette question. Dieu aime les jeunes plus que les vieux? Non, il aime tout le monde. Ah bon, d'accord. Il aime tout le monde. Il a un plan. Que vous ayez 100 ans ou plus de 100 ans, Dieu a un plan pour tout le monde. Donc, il n'est pas le Dieu des jeunes seulement, Bassi. Il est le Dieu des jeunes, des hommes âgés, 3e, 4e, 6e âge, je ne sais pas moi combien. Il s'occupe de tout le monde. C'est ce que la Bible nous dit. Il est le Dieu des vieillards aussi. Bien sûr. Et les vieillards, c'est la bibliothèque de la famille, de la communauté et même de la tribu. C'est pour ça que dans une famille, quand il n'y a plus de vieux... Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères ni d'harmonie. C'est important. Voilà. C'est important. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Là, les amis, nous allons retrouver Nathanaël qui avait besoin de guérison émotionnelle après un traumatisme. Suivons son histoire. Lorsque Nathanaël et sa famille ont assisté à un mariage près de leur village, personne ne s'attendait à ce qu'il se termine dans un bain de sang. Vers 19h, ma famille est rentrée à la maison, mais je voulais rester avec mes amis jusqu'à la fin des festivités. 20 minutes après le départ de mes parents, j'ai entendu de forts coups de feu. Un jeune garçon a reçu une balle dans la gorge et il est mort sur le coup. Tout le monde s'est mis à courir. Je n'ai même pas remarqué qu'une balle m'avait effleuré le côté de la tête. J'ai couru vers la maison. Les terroristes ont tué ou mutilé plus de 50 personnes ce jour-là. Après l'attaque, Nathanaël et des dizaines d'autres personnes furent transportées à l'hôpital. Je pleurais, tout le monde pleurait. De retour au village, j'ai eu du mal à surmonter le traumatisme. La nuit, je ne pouvais pas dormir. J'avais peur que cela se reproduise. Comment allais-je survivre? Où me réfugier la prochaine fois? Au cours de cette période sombre et difficile de la vie de Nathanaël, il trouva de l'espoir. Quelqu'un est venu dans notre village et nous a dit qu'il existait un endroit où les enfants victimes d'attaques pouvaient se réfugier, être soutenus et recevoir une bonne éducation. Les parents de Nathanaël le confièrent à Christian Faith Ministries, qui est soutenu en partie par le programme Orphans Promise. Ici, les enfants qui ont subi de terribles traumatismes vont à l'école en toute sécurité, apprenant à connaître Dieu et à soigner leurs douleurs. Lorsque je suis arrivé, je gardais beaucoup d'images mentales de ce qui s'était passé dans mon village.
Mes responsables, mes professeurs et tout le monde m'ont aidé à surmonter cela. Je pensais que je ne rirais plus jamais, mais ici, mes amis et moi rions tout le temps. Je suis heureux de ce que Dieu a fait dans ma vie. Orphans Promise a parrainé de nouvelles salles de classe et de bureaux, permettant ainsi d'accueillir davantage d'enfants qui ont besoin d'aller à l'école. Je me sens en sécurité et accepté ici, comme si j'avais une grande famille. Ils veillent à ce que nous dormions suffisamment et que nous mangions bien. Je me concentre sur mes études et j'apprends à devenir une meilleure personne. Lorsque je suis rentré chez moi pour les vacances, mes parents ont été surpris par ma transformation et heureux de me voir épanoui. Merci de nous aider. Merci pour ce travail formidable. Merci. Gloire à Dieu, un refuge d'amour et de paix qui rassure désormais Nathanaël après le drame dans son village. Merci pour vos dons. Merci à Hopi de soulager, soigner, nourrir à travers le monde. C'est très important. Parce que ce petit, il pouvait perdre sa vie, comme ses parents, et vivre misérablement, même après avoir été sauvé. Oui. Des gens qui vont tirer sur des personnes qui se réjouissaient lors d'une fête, d'un mariage de famille. Et puis, c'est terrible pour un garçon. Les drames sont partout. Nous vivons dans un monde où l'insécurité se promène comme de la peste, il faut le dire. Oui. Et lorsqu'on voit des drames comme cela, ou alors des situations où les personnes ne savent pas vers quoi ou qui se tourner, il y a toujours une réponse que le Seigneur apporte. À travers CBN, à travers Hopi. Oui. Et lorsque les gens suivent ces témoignages, ils doivent aussi être encouragés de savoir qu'ils ont contribué à quelque chose. Et ça me réjouit, Massi. Vraiment. Et ça m'encourage et je bénis le Seigneur pour tout cela. Oui, qu'ils soient nombreux à donner. Tout à fait, Massi. Soyez nombreux à donner et remercions Dieu pour tous ses bienfaits. Remercions Jésus-Christ encore grâce à Jésus-Christ pour Jésus-Christ. Pasteur, merci d'être resté. Avec tout le plaisir. Avec tout le plaisir. À très bientôt, les amis. Dieu vous garde.